Mais dites-moi les gars, c'est quoi cette performance de fou furieux de Kylian Mbappé? Le Kicks est de retour. Qui le peut quand il retrouve ce niveau? Qui le peut quand il fait des contrôles orientés de cette façon? Quand il retrouve cette disponibilité pour ses coéquipiers et quand surtout les gars, il termine des actions en une touche? Qui le peut? Quelle défense peut l'arrêter dans ses déplacements? Vous l'avez vu aujourd'hui les gars, très bon, très parfait. Mbappé ce soir, franchement, il n'était pas sur terre. Il n'était pas sur terre, il nous a montré une nouvelle dimension, une autre dimension, il a été super fort ce soir. Il est passé à côté du triplé à cause du hors-jeu, mais franchement, très bon Mbappé. Je pense que c'est le début d'une nouvelle aventure de la part de Mbappé, et je vais vous dire pourquoi ce réveil de Mbappé. Salut à toi, bienvenue dans ce débrief Real Madrid Las Palmas, 4-1. Quel match de la part des merengues les gars. C'est vrai que c'était un petit club, un petit adversaire en face, mais qui ne s'est pas montré petit pendant les premières minutes. Vous avez vu, le Real a été cueilli à froid pendant les premières minutes. 1-0 dès la 30e seconde. Ça, c'était vraiment impressionnant de la part de Las Palmas. On s'est dit qu'on allait vivre un match compliqué, mais avec l'organisation qu'on avait aujourd'hui, avec la composition d'équipe, avec les absents qu'il y avait dans l'équipe, on s'est dit que le Real là n'allait pas souffrir. On a vu déjà qu'au niveau de la défense, il y a quand même une équipe dont j'ai appelé de tous mes vœux, et qui a été mise en place aujourd'hui. Peut-être Vasquez pourrait encore sortir du côté droit. Sinon, globalement, la défense que je veux en ce moment, c'est celle qui a été mise. Au niveau du milieu, les gars, ce milieu-là, il commence à me faire douter un peu parce que c'est un très bon milieu qui peut justement mettre tous les autres de côté pour le moment parce que Ceballos en pointe basse, c'est quelque chose, c'est une merveille, c'est une sucrerie les gars. Valverde, Bellingham et au niveau du flanc d'attaque, enfin au niveau du front de l'attaque, on avait Rodrigo, Brahim Diaz et aussi Kylian Mbappé qui nous a sorti un très gros match. Un Real qui a commencé difficilement face à Las Palmas, mais qui s'est réveillé au fur et à mesure du match. Dès qu'on a encaissé le premier but, on a vu que le Real s'est réveillé. Le Real s'est réveillé comment? Parce qu'il n'y avait pas d'embouteillage dans le jeu les gars. Il n'y avait pas Tchouaméni pour prendre 4, 5, 6 secondes avant de faire ses passes. Il n'y avait pas d'embouteillage. Le match, il partait à 100 à l'heure. Il y avait une circulation fluide. Je sais pas si vous avez vu, les gars, mais l'équipe, elle était très à l'aise. Ça partait vite. Le rythme, il était là. C'est ce rythme qu'on n'a pas montré contre le Barça, les gars. Après, c'est Las Palmas, ouais. Mais il faut quand même tirer les ingrédients positifs de ce match. Il faut tirer le fait que le Real est pressé haut ce soir. C'est pas ce qu'on a l'habitude de voir du Real de Madrid. Il faut que Ancelotti prenne en fait des enseignements dans ce sens. Mais je sais pas ce qu'il va en faire. Une organisation qui était bonne parce que il y avait également des joueurs qui ne paniquaient pas, qui prenaient le temps justement de servir les ballons, de les donner dans le bon timing, dans le bon rythme. Ceballos, franchement, aujourd'hui, très gros match, rien à dire. Valverde, il a fait le travail de l'ombre. Il n'a pas été hyper fort sur certaines actions, mais il a été quand même bon au travailleur de l'ombre. Bellingham, je le préfère, comme je l'ai dit, un milieu reculé et il a fait ce qu'il fallait faire ce soir. L'organisation de l'animation du jeu, on a vu une équipe du Real qui prend la possession du ballon, qui n'a pas peur d'aller chercher l'adversaire dans son camp. C'est une équipe qui fait jouer ses côtés. Peut-être que l'absence de Vinicius a aidé la formation aujourd'hui à se libérer un peu. Ça a beaucoup changé de ce qu'on a l'habitude de voir dans le fait de donner le ballon dans le bon temps, dans le bon timing, dans le bon rythme. C'est pas ce qu'on a l'habitude de voir parce que des fois quand il y a des stars qui sont réunis, ça c'est un autre problème. Les gars, ils prennent du temps avant de servir et tout. Regardez les gars, ce qui a été bon aussi dans cette organisation du Real, c'est la relation Rodrigo-Mbappé, c'était une merveille de relation. Rodrigo déjà qui crée le penalty sur les premières minutes. On a vu également sur la première minute la passe d'Es qui donne à Brahim Diaz qui se réveille pas. La relation Rodrigo-Mbappé, ça a marché à merveille. C'est une mayonnaise qui prend tout de suite. Ça prend tout de suite parce qu'il n'y a pas trop d'ego. Vinicius, son absence a aidé l'équipe justement à retrouver un rythme. Après, c'est une question que je me posais. Peut-être que Vinicius, quand il n'est pas là, le Real va souffrir. Mais on voit que Mbappé a été plus libéré. Le deuxième but, Rodrigo, il réfléchit pas par 5 secondes, il lui donne tout de suite. Peut-être que Vinicius, il se serait donné encore la tâche d'aller dribbler avant de servir. Bref, chacun a son avis, mais moi je pense que cette relation de ce soir, c'est une relation qu'on peut expérimenter au cours de la saison. Faut pas rester simplement sur l'alignement des stars, ça vraiment c'est pas une très bonne idée. La relation de Brahim Vasquez aussi qui marchait à merveille. Il y a surtout le match de très haut vol. Vous avez vu l'acclamation, l'ovation du public à la sortie de Ceballos, le match de malade mental de Ceballos au milieu de terrain, récupération, qui le peut, agressivité, il était là. Ceballos, il a fait un match plein
Et comme je vous l'ai dit, il commence à me poser des questions sur celui qui est censé être titulaire en milieu 6 du Real. Je pense que il prend le dessus sur Tchouaméni par sa qualité à transpercer les lignes vers l'avant. Il prend le dessus un peu sur Camavinga par, en fait, sa tranquillité, parce que Camavinga, il panique un peu par moment. Je pense que Ceballos, il est en train de s'installer petit à petit dans ce milieu du Real. Et même le stade est en train de le réclamer petit à petit. Vous avez vu le nombre de ballons qu'il a capté aujourd'hui, le nombre de ballons qu'il a récupéré aujourd'hui, les gars, le nombre d'agressivité qu'il a mis dans cette rencontre, c'est fou. C'est tout simplement, après Kylian et après Rodrigo, c'est le troisième homme du match, les gars. Je vais le dire tout à l'heure, dans les top joueurs, pour moi, c'est le troisième homme, il est bon. Alors, en troisième point de cette analyse, on va s'arrêter tout simplement au top joueur. Mbappé, match exceptionnel, match dans lequel il a été décisif, il a été tranchant, virevoltant. Pourquoi? Parce que Mbappé, je l'ai vu sur le côté droit, côté gauche, sa capacité justement à se rendre disponible, à se bouger dans tous les sens, à pouvoir proposer du jeu, à faire des appels, à servir les partenaires dès qu'ils sont lancés. Franchement, c'est ce niveau-là que je recherchais. C'est vrai que depuis le début de la saison, je me suis pas arrêté un moment pour parler véritablement de Mbappé. Aujourd'hui, je le fais. Il a été très très bon. Il a été super. Aujourd'hui, on ne peut pas le nier. C'est comme le nez au milieu de la figure. Mbappé, c'était l'homme de la rencontre. On ne peut pas le nier. Rodrigo, chapeau haut, parce que ce mec-là aussi, c'est une sucrerie, c'est une merveille de joueur. Quand tu le regardes, tu n'as pas envie que le match se termine. Le service qu'il donne à Mbappé, les offrandes, les appels, et surtout cette humilité qu'il a. Il n'y avait pas de parlement aujourd'hui, les gars, sur le côté gauche. C'est pas une assemblée nationale. Il y aurait eu Vinicius, on se serait mis à parler, on se serait mis à plus parler que faire du jeu. C'est ça, en fait. Après, je ne tire pas sur Vinicius. Vinicius est un joueur important du Real. Je le nie pas. Mais vas-y, il parle trop un peu. C'est un peu trop par moment. Comme je l'ai dit, qu'est-ce qui peut expliquer ce réveil de Mbappé? Comme je le disais tout à l'heure, j'allais vous donner 4 raisons qui vont expliquer ce réveil de Mbappé. Premièrement, il y avait l'absence de Vinicius. Du coup, il était un peu plus libéré. Il avait la responsabilité de porter l'équipe. Deuxièmement, je pense que la claque reçue contre le Barça aussi l'a réveillé. Cette claque, justement, lui a permis de se dire que c'est maintenant qu'il faut que je commence à montrer que c'est moi le plus grand responsable du Real. C'est moi qui vais amener cette équipe vers l'avant. Et un troisième lieu, les gars, le match de fou que Endrick a fait la dernière fois, les gars, ça doit le tiquer aussi dans sa tête, hein. Endrick qui nous a mis un doublé la dernière fois, c'est pas rien, hein. C'est pas rien du tout, hein. Endrick qui nous a fait un match de malade, hein. Et ça peut le tiquer. Et surtout aussi, je pense qu'en quatrième lieu, il faut dire que Mbappé est en train quand même de retrouver son niveau, on peut pas le nier. On ne peut pas le nier. Donc, comme je vous l'ai dit, les gars, les top joueurs de cette rencontre, c'est Mbappé. Pour moi, les tops, les trois bons, c'est Mbappé, c'est Rodrigo, c'est Ceballos. Ceballos, j'ai fait un arrêt sur lui. Rodrigo, match exceptionnel, match de haut niveau, comme vous le savez. Bon sur le penalty, vous avez vu, que des passes décisives, que des passes tranchantes, que des passes qui tuent. Il aurait même pu avoir un dernier penalty, mais malheureusement, on lui a refusé. Et les autres qui étaient un peu moins visibles aujourd'hui, c'est Valverde un peu moins, et voilà. Globalement, tout le reste de l'équipe s'est bien comporté, hein. Je pourrais pas dire Rudiger, je pourrais pas dire Courtois. Non, toute l'équipe s'est bien comportée. Et Carlito aussi qui commence à mettre les jeunes, ça c'est bien. Le retour de David Alaba, c'est bien. L'équipe, elle retrouve l'élan qu'on a envie de voir. Voilà. Merci à toi de m'avoir suivi pour ce débrief. Je pense que le Real est lancé. Ils sont passés à 46 points. L'Atlético est deuxième avec 44 et le Barça est troisième plutôt avec 39 points. La distance, elle se creuse. On va voir ce que ça va donner lors des prochains matchs. Merci à toi pour cette analyse et à très vite pour de prochaines vidéos.